Sur n'importe quel plateau de tournage, on pense tout de suite aux stars, aux réalisateurs, aux techniciens. Mais il y a aussi des héros de l'ombre, ceux sans qui rien ne serait possible. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser au poste qui est probablement le plus infernal de toute l'industrie du cinéma. Bon, pour commencer, le régisseur général. Si on regarde la description officielle du poste, ça a l'air plutôt bien organisé, non? C'est la personne qui gère la logistique, les permis, le transport. En gros, c'est le pilier administratif qui fait en sorte que tout roule. Sur le papier, en tout cas, c'est une mission noble, bien carrée. On pourrait donc croire que son quotidien, c'est juste des tableaux Excel et des coups de fil bien planifiés. Mais la réalité, disons qu'elle est un tout petit peu différente. Accrochez-vous bien, parce qu'on va suivre une journée type, à peine exagérée, d'un régisseur général. Il faut savoir que le marathon commence bien avant que le soleil ne se lève, à une heure où les gens normaux dorment encore. Mais pour le régisseur, les problèmes, eux, ne dorment jamais. Imaginez un peu le tableau. La journée n'a même pas officiellement commencé que c'est déjà une cascade de catastrophes. Un appel en pleine nuit pour tout changer, le dilemme existentiel face au réveil, une double attaque du chat et du café brûlant, et pour couronner le tout, une petite discussion avec les gendarmes à presque 200 km/h. Voilà, bienvenue dans la vie d'un régisseur. Et ça, ce n'était que le trajet pour aller au travail. Une fois sur place, on pourrait se dire que les choses vont enfin se calmer. Eh bien, c'est tout le contraire. Le chaos du matin, c'était juste l'échauffement pour le désastre qui l'attend sur le plateau. Allez, première mission de la journée, installer la table régie. Vous savez, ce petit coin de paradis avec le café et les croissants qui permet à toute l'équipe de survivre. Tout semble parfaitement en ordre. 4 minutes. Il n'a fallu que 4 petites minutes pour que la table soit dévalisée. C'est le tout premier signe que la journée va être très, très longue. Et à partir de là, c'est l'escalade. Des voitures mal garées qui bloquent tout le matériel, un camion qui paralyse la rue et, la cerise sur le gâteau, les calèches prévues pour le lendemain qui débarquent aujourd'hui. Ah oui, et les chevaux se sont fait la malle chez le voisin. Classique. Et comme si courir après des chevaux ne suffisait pas, il faut aussi jongler avec les demandes des acteurs, des petits déjeuners dignes d'un 5 étoiles et bien sûr des plaintes parfaitement identiques sur l'emplacement des caravanes. C'est tout un art, la gestion de crise. Et là, c'est le coup de grâce. Le réalisateur arrive, frais et pimpant, et décide de changer tout le programme. Et la scène qu'il veut tourner là, tout de suite, eh bien, c'est celle avec les calèches et les chevaux. Oui, les mêmes chevaux que l'équipe vient de passer 1 heure à renvoyer. Et hop, une nouvelle crise qui éclate sortie de nulle part. Le propriétaire des lieux découvre un peu tard qu'une de ses portes va être pulvérisée pour les besoins du film. Et évidemment, vers qui il se tourne? Le régisseur, bien sûr. C'est parti pour le grand jeu du « c'est pas ma faute, c'est la sienne ». Le responsable des effets spéciaux, qui a besoin d'un permis pour son explosion, pointe immédiatement le régisseur du doigt, forcément. Puis c'est au tour du département de la déco, qui jure avoir envoyé un mémo. Un mémo que, bien entendu, personne n'a jamais vu. Et pour boucler la boucle, le premier assistant est persuadé d'avoir glissé cette petite info sur l'explosion pendant son appel en pleine nuit. Ça y est, le régisseur est officiellement le seul et unique responsable aux yeux de toute l'équipe. Et vous pensez que la matinée est finie? Oh non. Voilà qu'un pompier réclame un petit billet, la dépanneuse embarque le mauvais camion, un marteau-piqueur s'invite en fond sonore et il manque les chaussures d'un acteur. C'est simple, chaque département a sa propre crise. Et devinez qui doit la régler? Bon, on arrive à l'après-midi. On se dit que le régisseur va peut-être pouvoir souffler en se réfugiant au bureau de production. Grosse erreur. La guerre change juste de terrain. On passe du plateau au téléphone. Le téléphone se transforme en instrument de torture. Le régisseur se fait attaquer de tous les côtés. La mairie, l'avocat, la direction et, en bonus, une demande complètement surréaliste du producteur pour sa partie de poker. Chaque appel est une nouvelle angoisse. La journée avance et on pourrait espérer que ça se calme un peu. Mais non, les problèmes ne s'arrêtent pas, ils deviennent juste de plus en plus absurdes. Tenez, l'incident du sandwich, c'est un cas d'école. Ça part d'un truc tout bête, un figurant s'étouffe avec son propre sandwich. Et ça dégénère en crise de restauration générale avec une quasi-mutinerie de l'équipe. Voilà la logique d'un plateau de tournage. Et voici le sommet de l'ironie. Après une journée entière à étendre des incendies, le directeur de production, le même qui refusait de payer une réparation, débarque avec ce conseil plein de sagesse. Un soutien moral vraiment inestimable. Et juste au moment où l'on pense avoir touché le fond, une nouvelle version du scénario arrive sur le bureau. La nouvelle mission du régisseur, organiser une course-poursuite en rollers sur les Champs-Élysées en pleine heure de pointe. Rien que ça. Facile. La journée touche enfin à sa fin. Notre héros est sur les rotules, mais il a survécu. Est-ce que ce serait la lumière au bout du tunnel?
Le retour à la maison est tardif, le coucher encore plus. Et là, dans un dernier souffle d'énergie, une seule résolution est prise. C'est terminé. Lundi, changement de carrière. Il passera de l'autre côté de la barrière, celui qui donne les ordres et les conseils inutiles. Mais c'est un cycle sans fin. Alors que le sommeil vient à peine de l'emporter, le téléphone sonne, c'est le premier assistant. Et le cauchemar recommence. La vraie question au fond, c'est est-ce que quelqu'un sort vraiment vivant de ce métier ?